Alors bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Alors aujourd'hui par rapport à bien sûr l'Assomption, euh, je fais l'honneur à Jésus, voilà. Et par rapport à ces derniers jours aussi où j'ai aidé quelqu'un de proche à moi à vraiment retrouver son chemin de foi, retrouver la foi vraiment pour demander de l'aide lié à un animal qui était perdu, un chien. Donc j'ai aidé cette personne proche à se reconnecter à ses dons, à accepter ses dons, qui est de parler vraiment aux êtres de la nature, conscientiser les êtres de la nature aussi. Donc j'ai bien sûr, on a invoqué euh, comment dire les fées, les êtres de la nature, Merlin, aussi comment dire divinité Epona, que ça s'appelle, donc une divinité celte priée pour les chevaux, mais visiblement très efficace pour ce chien, grâce à une amie qui m'avait donné ce beau message de prier Epona. Donc voilà, peut-être dans une autre vie, ce chien était un cheval, pourquoi pas, et bien sûr Sainte Colette, qui est une sainte voilà, de là où j'habite. Et en cette chapelle, j'ai mis un petit mot, bien sûr dicté par la personne proche, qui a dû s'en connecter à sa foi. Et vraiment mettre un mot avec le cœur. Hein. Je l'ai écrit, bien sûr, à sa place, étant à distance. Et Sainte Colette, voilà, qui est connue d'ailleurs pour avoir fait de nombreux miracles, une femme tenace hein, qui a été là pour comment dire, sur son chemin de femme, de religieuse, créer, on va dire, de nombreuses abbatiales en France, voilà, et permettre que des femmes, et non pas que des hommes, puissent être dans, on va dire, l'univers un peu plus monacal et un peu plus rude que l'univers religieux réservé, euh, on va dire, religieuse, hein, voilà, réservé plutôt aux femmes. Donc voilà. Donc ce soir, je ferai une petite dédicace à, bien sûr, Jésus, Sainte Mère Marie, les fées, les esprits de la nature, et Sainte Colette, un livret que j'ai pris il y a peu de temps dans cette chapelle. Et d'ailleurs, c'est le chemin de croix. Et aujourd'hui, j'ai eu des synchronicités en allumant ma radio dans ma voiture. Je suis tombée sur une chanson, voilà, de Marc Lavoine. Et après, il y avait une émission de radio et comme par hasard, bizarrement, le monsieur s'appelait Marc. Bon, rien à voir avec le chanteur du coup, parce que c'est totalement un autre sujet. Mais je me suis dit, tiens, Marc, peut-être l'évangile selon saint Marc. Alors, du coup, je me suis dit, peut-être que dans le livret de Sainte Colette, il y a des livrets selon saint Marc. Et effectivement, il y en a. Donc, je me suis dit, comme il n'y a pas de hasard, peut-être que je dois voilà, délivrer le verset selon saint Marc. Donc c'est le chemin de croix, hein, Jésus qui est chargé avec sa croix. Donc quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis de là, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Euh, et donc une lettre, hein, la lettre de Sainte Colette, qui elle parle, et parce que de nous-mêmes, sans l'aide et la grâce de notre Seigneur, nous ne pouvons ni bien faire ni résister à nos adversaires. Et il est besoin de nous retourner à notre Maître et Seigneur Jésus-Christ, vraie et sainte pauvreté dès sa naissance, jusqu'à mourir tout nu. Voilà. Donc du coup, voilà, je lis le verset selon saint Marc et je vous envoie aussi toutes les belles vibrations de l'Assomption de Jésus en tout cas, et aussi toutes les vibrations de Sainte Colette. Et voilà, j'ai mis en tout cas l'image de Jésus beau et reposé et non pas crucifié. Voilà. Ou encore, voilà. Et moi, je suis plutôt pour des images de Jésus, voilà, dans l'amour, dans heureux et non dans la souffrance. Voilà. Mais bien sûr, ça fait partie de l'histoire de Jésus, hein, la crucifixion.
Et ne jamais oublier qu'il est ressuscité et qu'il est revenu parmi nous, par amour. Voilà. Alors, je vais demander donc à l'oracle des gardiens de lumière. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu plus spécifique sur tout ce qui est, on va dire, un peu cosmique, archangélique, galactique. Voilà, je vais cibler un petit peu mon tiragier à des nouvelles conscientisations, intégrations que j'ai eues aussi, nouveaux jeux qui me sont arrivés par le pas hasard du tout sur mon chemin de vie pour les nouveaux travaux que je dois faire, une nouvelle conscientisation en lien avec le rapport avec certaines planètes qui peut bloquer un chemin de vie, bloquer un chemin d'âme. Enfin voilà, ça c'est des choses que je fais maintenant liées à mes consultations à but de bilan et d'études vibratoires de maison, de lieu de vie, d'entreprise, dégagement, de grosses présences aussi et remise en lumière pour les personnes, pour les lieux de vie, la famille et, et tout ce qui sera autorisé par Dieu et les êtres de lumière. Donc voilà, donc je vais commencer donc avec les gardiens de lumière justement, où c'est un jeu, comment dire, qui est relié au maître ascensionné moderne, ancien, aussi à des symboliques sacrées, des divinités aussi. Donc on va voir qu'est-ce que ce jeu a à nous dire. Donc Jawalkul, donc une divinité indienne, le dharma révélé. Donc le dharma, hein, c'est ce qu'on appelle le karma, d'accord? Souvenez-vous que vous êtes en chemin, faites un pas après l'autre vers le bonheur. Donc là, le dharma révélé, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, pour moi, qui vont sur des révélations d'âme, des révélations d'évolution d'âme. Il y a une évolution à avoir dans son âme, une évolution à avoir dans son chemin d'âme et dans son chemin de vie. Hein. Donc voilà, en tout cas pour le message donc de cette divinité. Et je vais voir avec d'autres cartes. Donc en tout cas, voilà, c'est un maître tibétain relié à Bouddha aussi. Et donc c'est un disciple hein, qui allait et aidait pour justement aller vers votre libération d'âme. Donc en fait, c'est une philosophie tibétaine, mais c'est un travail qu'il faisait en lien avec Bouddha pour remettre en lumière et remettre, comment dire, les conscientisations. Voilà. Alors, hop. Donc je vais demander s'il y a un autre maître. Ah bah celle-là voulait sauter tout seul. Donc, le commandant Ashtar, donc c'est d'autres galaxies, hein, justement. Donc, soyez responsable, dirigez par l'exemple, faites ce qu'on vous dit. Donc, c'est-à-dire là, c'est un peu un message, voilà, c'est, il y a un petit peu un ordre de vraiment écouter les messages actuellement. Donc, c'est un être de multidimensionnel qui remet l'harmonie sur les planètes aussi, autres galaxies extraterrestres. Donc c'est la guérison pour le monde, la guérison pour vous-même et vous remettre sur un chemin de lumière. Donc là vraiment il y a le dharma révélé, donc il y a vraiment des personnes je pense qui ont eu des messages et bah, faites ce qu'on vous dit. C'est-à-dire je pense qu'on vous a donné des messages, on vous a dit quoi faire mais vous n'écoutez pas forcément. Mais ça arrive à tout le monde hein, de ne pas écouter forcément. Alors je vais prendre 3 cartes et je vais demander s'il y a un autre message. Eh ben, le Saint-Esprit, espérer des miracles. Donc, c'est-à-dire que si vous écoutez vraiment, bah, c'est ce que j'ai dit, hein, si vous écoutez vraiment, vous posez votre mental, hein, c'est vraiment le travail qui a été fait hier et aussi avec la personne proche à moi, où il a fallu déconnecter son mental. Si vous êtes dans le mental et dans l'analyse, si vous priez dans l'analyse, si vous espérez dans l'analyse, c'est le cerveau gauche, c'est l'ego, ça ne mènera à rien. Là, c'est espérer des miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. C'est-à-dire que l'amour, c'est la foi, c'est la reconnexion à son cœur. Donc, les miracles se produiront naturellement. Et l'Esprit Saint vous accompagnera. Donc, c'est vraiment laisser votre esprit libre, en fait. Hein. Laissez votre esprit libre. Donc, voilà. Donc, je vais mettre le Saint-Esprit à côté de Jésus. Hein. C'est plutôt bien. On est dans le thème de la journée.
Alors, donc je vais présenter deux jeux que moi j'ai mélangés. Hein. Donc un ancien jeu que j'avais qui s'appelle l'Oracle Cosmique hein, de Nari Anastasia. Donc jeu connecté, être de lumière et être galactique. Donc il va vraiment avoir d'autres conscientisations et des messages vraiment sur l'éveil spirituel. Là on n'est pas là pour voir son avenir, on est là pour avoir des conseils d'âme, des conseils d'éveil spirituel, des conseils sur votre chemin de vie, vos vibrations, vos énergies, vos conscientisations. Voilà, donc ça c'est le premier jeu. Et le jeu que j'ai mélangé avec celui-là, le tout nouveau, c'est le Messie Bleu, qui est un jeu extrêmement lumière, extrêmement positif, très hautement connecté. Et lui qui va vraiment être utile pour tout travailleur de lumière ou autre. Hein, si vous n'êtes pas dans le domaine spirituel, vous pouvez l'utiliser aussi. Mais si vous êtes dans le domaine spirituel, vraiment, c'est un jeu qui va vous montrer le travail que vous faites actuellement, pourquoi vous le faites, et des conseils sur votre travail. C'est comme si vous aviez un formateur qui vient vous donner des conseils sur votre travail spirituel. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Donc moi, j'ai mélangé les deux jeux. Donc ça, c'est l'arrière des cartes de l'oracle cosmique, et ça, c'est le Messie Bleu. Donc on va regarder les deux. La première carte. La boussole du cœur, ben oui, voilà, ben ça va être le thème, hein, je crois, de la journée et de la vidéo. Ben écoutez votre cœur, soyez dans le cœur et non dans le mental. Hein. Je pense que cette vidéo, écoutez votre cœur. Comme on dit, le cœur sait. Écoutez le cœur. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans cette boussole du cœur. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Hein. Hop, la carte a glissé. Voilà. Sur la table, ça glisse un peu. Alors, on va voir. Donc, s'il vous plaît, par tous les êtres de lumière, les êtres galaxies de lumière, il y a une autre qui veut tomber aussi. Donc, la carte de l'étoile bleue représente l'âme. Écoutez votre boussole du cœur en votre âme. Connectez-vous, cœur, corps, âme, esprit. Connectez-vous au cœur, mais au cœur dans l'amour. C'est-à-dire que vous pouvez vous connecter dans votre cœur, mais si vous avez un cœur triste, un cœur qui est totalement chamboulé, le cœur, il est un peu plombé. D'accord ? Si on est en colère, le cœur, il n'est pas juste. Si on est trop triste ou dans un gros chagrin, le cœur, il n'est pas juste. Quand je dis se connecter à son cœur, c'est visualiser l'amour. Si vous vous connectez à votre cœur dans des moments où vous êtes triste, colère, plombé, tout ce que vous voulez, votre cœur, il n'est pas avec de bonnes vibrations, hein, même si c'est le cœur. D'accord ? C'est pour ça que si on a des palpitations au cœur, ceux qui ont des problèmes cardiaques, ce genre de choses, en général, il y a des problèmes derrière, hein, aussi vibratoires ou de présence. Quand je dis se connecter à son cœur, c'est dans l'amour. Donc visualisez des moments d'amour, visualisez des joyeux souvenirs, visualisez des pensées d'amour avant de vous connecter à votre cœur. Parce que si votre cœur il n'est pas propre, pareil, les canalisations ne seront pas propres. Étincelle créatif. Donc c'est-à-dire que si vous vous connectez vraiment à votre cœur dans l'amour et dans le lâcher prise, vous verrez que bizarrement, vous allez avoir une étincelle créatrice. C'est-à-dire, ah bah tiens, oula, ça j'y avais pas pensé. Vous pouvez avoir des messages de guide, vous pouvez avoir des messages, des guides de lumière. Attention, pareil, si on n'est pas bien connecté dans son cœur, on n'a pas les bons guides. Hein. D'accord ? Beaucoup de personnes disent, ouais, moi je parle à mes guides. Oui, enfin si vous êtes plombé, triste et en colère, ce n'est pas forcément des guides lumineux. Hein. Attention. L'alignement passe par un nettoyage. Alors, soit on est apte à le faire soi-même, à le vérifier, soit il y a un travail à faire pour... Ça se travaille, hein, ça s'apprend. Hein, c'est comme tout. Quand on veut conduire, on passe le code et on apprend avec un moniteur. Quand on ne sait pas forcément faire de soi-même ou qu'on n'a pas été guidé, moi, tout ce que je fais, j'ai été guidée et j'ai eu des personnes sur mon chemin que Dieu m'a envoyé pour m'aider. J'ai pas, voilà. Et après, en étant nettoyée, libérée, et forcément, c'est un travail de chaque jour. Voilà, il ne faut pas oublier ça. Je vais demander ici encore un message.
C'est ça, il faut être perfectionniste, c'est-à-dire la perfection, hein, on n'est pas là pour être dans la perfection, personne n'est parfait, mais il faut que tout soit parfait. C'est-à-dire, par contre, là c'est vraiment, comme je vous dis, c'est un jeu qui va vous dire comment faire. Hein. Donc, pour bien canaliser son cœur et son âme, et que tout soit bien connecté, pour avoir une étincelle créatrice, c'est-à-dire, oh bah tiens, celle-là je ne l'avais pas pensé, il faut être perfectionniste, c'est-à-dire, il faut être carré dans son travail. Il faut être carré dans son travail spirituel, il faut être carré dans son nettoyage, il faut, voilà, c'est comme se laver les dents, hein, c'est tous les jours et on fait attention comment on se lave les dents, d'accord là c'est pareil. Il faut pas faire les choses à moitié. C'est vraiment le message qui est donné par ces êtres galactiques et de lumière. Hein. Donc je vais voir, il y a 2 cartes qui veulent venir. Donc, découlera la célébration, c'est-à-dire du coup des bonnes canalisations, des bons messages qui vous aideront, qui vous guideront réellement. Hein. Ça, c'est la première chose. Et ce qui vous permettra d'avoir l'illumination. Hein, voilà, le chakra couronne qui s'ouvre, la lumière qui vient de toutes parts. Hein, ça, c'est vraiment représenter tout ce qui peut servir de canalisation. D'accord ? Et la célébration, c'est dans la compassion, c'est-à-dire aussi avoir des sentiments de compassion vis-à-vis des autres. Ne pas être dans la colère. Hein, on a le droit d'être en colère 5 minutes, hein, comme tout le monde, on est humain, on n'est pas parfait. Mais par contre, nous demander après si la colère nous est vraiment utile dans nos vibrations, dans les énergies. Et là, il y a un autre message, donc je vais prendre juste 2 cartes. Donc c'est l'échange énergétique. Donc l'échange énergétique avec les autres, avec les êtres de lumière, avec voilà. Voilà. Alors là, c'est un message pour être dans l'échange énergétique. C'est-à-dire que si on veut, par exemple, je ne sais pas, partager, hein, faire des soins de magnétisme, faire des soins énergétiques. Voilà, si vous commencez ou que vous le faites déjà, il faut être intègre, c'est-à-dire être juste. Il faut être intègre aussi dans votre cœur pour pouvoir donner aux autres. Si vous n'êtes pas intègre en vous, vous allez émettre des vibrations, donner des vibrations qui ne sont pas forcément justes. Donc je vais demander, voilà. Là, on vous demande d'évoluer. Il y a des messages là, il y a des personnes qui vous demandent d'évoluer dans votre intégrité. Donc, peut-être vous le faites avec le cœur, mais être quelqu'un d'intègre, c'est être juste et honnête. C'est-à-dire, des fois, on ne va pas oser dire des choses à des personnes, on ne va pas oser dire, écoutez, moi par exemple, c'est plus mon rôle actuellement, par exemple, de vous aider vibratoirement, ou actuellement, c'est plus salutaire pour vous, peut-être que je vais pouvoir vous aider dans 2-3 mois à nouveau, ou plus du tout. Hein. Des fois, il faut savoir qu'on a des fois des interdictions divines, temporaires, des interdictions divines, à long terme. Donc, il faut savoir être intègre, c'est-à-dire ne pas jouer le rôle de sauveur quand on est thérapeute. Hein. C'est ce qu'on pense toujours et de la bouée des personnes, mais sachez qu'il y a des personnes qui vibratoirement peuvent vous couler. C'est-à-dire, vous êtes la bouée, mais à force, va percer votre bouée, c'est vous qui allez couler, parce que vibratoirement, ce n'était pas autorisé, déjà, par Dieu, ce n'était pas autorisé par les guides, et vous avez voulu faire le rôle de sauveur. Sauf qu'on vous le fera comprendre, vous tomberez. Donc, soyez intègre. Là, on demande d'être intègre et d'évoluer. Il faut vraiment évoluer dans ça. C'est pas... Des fois, il y a des personnes, un non, c'est comme un enfant, on lui dit pas toujours oui. Hein. Des fois, c'est non, stop. Et pendant ce stop, il y a des conscientisations, justement, qui vont se faire. Ça va faire une pause. Et hop, après, on pourra retravailler autre chose avec ces personnes. Donc voilà, donc évolution, intégrité. Et pour cela, effectivement, si vous êtes bien connecté dans votre cœur, si vous êtes juste, vous aurez l'étincelle créatrice. C'est-à-dire, c'est une suite. Si vous vous connectez bien dans votre cœur, dans votre âme, juste avec amour, vous allez comprendre, c'est-à-dire, peut-être que là, il faut peut-être que j'arrête ou que je me fasse une pause, peut-être pour moi-même d'ailleurs aussi, ou pour des personnes, si vous êtes vous-même thérapeute,
Pour cela, c'est-à-dire qu'il faut être perfectionniste dans son travail. C'est-à-dire il ne faut pas hésiter à dire non. Quelqu'un de perfectionniste, si c'est pas ça, c'est pas ça. Il va recommencer ou il va dire non, j'arrête tout et je recommence autre chose. Ça s'appelle la perfectionniste, être perfectionniste. Mais il faut le faire avec compassion, c'est-à-dire il faut le faire quand même, il faut le dire avec gentillesse et surtout, il faut faire comprendre à la personne ce qui est juste pour elle, du coup, dans les échanges énergétiques que vous allez avoir avec cette personne. Et ça s'appelle l'intégrité dans son travail. Et si vous êtes intègre, vous évoluerez. Les êtres de lumière vous enverront des cadeaux célestes, tout simplement, et vous aurez une sensation de liberté. Voilà. Donc, c'est assez rigolo parce que c'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, où moi-même, j'ai dû mettre de nouvelles règles en place parce que je me suis rendu compte que l'autorisation pour faire des soins, des fois à long terme, n'était pas toujours validée par là-haut, mais on veut tellement aider les personnes, on veut tellement qu'ils y arrivent, on les soutient. Mais des fois, en fait, les guides vous envoient directement les synchronicités, que c'est plus ça. Et j'en ai eu. Donc, j'ai écouté les messages des guides et j'ai compris. Et depuis, je fais en sorte de comprendre vraiment ce que veulent les guides, de comprendre vraiment ce qui est bon et salutaire pour le chemin d'âme de la personne. Parce que moi, mon rôle, c'est d'aider au mieux le chemin d'âme pour la personne. Et si Dieu a décidé que ça dure 3 mois, puis une pause, et ça revient, et c'est ça. Si ça doit durer 6-7 mois, c'est comme ça. Et si des fois, malheureusement, ça doit s'arrêter, et peut-être un autre thérapeute ou un autre style de soin sera plus salutaire à la continuité de l'âme, je dois aussi le dire. Ça s'appelle être intègre et ne pas continuer à faire croire à une personne que c'est salutaire. C'est-à-dire que ce n'est pas juste vibratoirement. Donc je vous invite, si vous-même vous êtes thérapeute ou dans les soins, à le faire parce que vous allez voir que c'est libérateur pour la personne et c'est libérateur aussi pour vous en tant que thérapeute. Alors, je vais prendre le jeu de l'oracle des archanges de Chris Verbeek, donc qui est un très beau jeu qui est très très utile aussi. Donc voilà, des cartes, on va dire, avec des photos de synchronicité certainement qui a été posée par la personne qui a créé le jeu, donc avec des messages, on va dire, d'archanges qui peut être très utile, et des cartes d'archanges qui est, avec un petit peu le travail et la symbolique, des archanges. Alors, je vais demander, vous êtes, c'est motivé ce soir. Donc, je vais prendre celle qui était au-dessus. Alors, c'est les dons. C'est l'archange Sandalphon. Donc, l'archange Sandalphon et Métatron qui sont deux archanges, en tout cas, qui se sont incarnés sur Terre, mais il y en a d'autres qui ont des saints, même, qui peuvent évoluer au rang d'archange. Je réveille vos dons en douceur, dans la lumière divine. Je suis là pour vous aider. Mais si vous ne faites pas appel à nous, nous n'interviendrons pas sans votre accord. Vos dons ne demandent qu'à s'éveiller et à briller. Je vous salue. Donc oui, donc là c'est assez drôle par rapport à ce que j'expliquais à une personne qui proche à moi, par exemple, qui ne voulait pas évoluer dans ses dons. Non, c'est pas pour moi, tout ça, hors de question. Je pense qu'il y en a d'autres aussi en ce moment qui disent non, c'est pas pour moi, je veux pas, laissez-moi tranquille. Sauf que Dieu, je vous assure, il est tenace. Quand il a décidé qu'un chemin d'âme sur Terre doit évoluer, il va vous le faire comprendre de différentes façons que ce soit. Alors, il utilisera la méthode douce, homéopathique, puis un jour, ça sera un peu plus le Karcher. Voilà. Jusqu'à quand vous compreniez que votre mission est là pour déjà vous aider, vous en premier, traiter vos blessures d'âme, puis aider les autres. Traiter les blessures d'âme, c'est aller chercher son ombre pour aller vers la lumière. Il ne faut pas croire que un chemin d'âme, c'est espérer qu'un amoureux revienne. Si c'est pas lui, espérer que. L'espoir fait vivre, comme on dit, mais comprendre et agir, des fois, c'est mieux. Donc, vraiment, c'est aussi se réveiller, aller à la recherche de ses dons. C'est conscientiser aussi, faire un travail profond pour comprendre et évoluer. Alors là, c'est la carte de l'archange Jérémiel qui dit médiumité, renouveau, changement.
bilan de vie. Bah oui, il est temps de faire une pause, bilan de sa vie, et de se dire, mais en fait, c'est quoi mon chemin d'âme? Je vais où? Qu'est-ce que on essaye de me dire? Alors. Eh ben, l'archange Sandalphon, une fois, l'archange Sandalphon, deux fois. La sagesse. La sagesse s'apprend, elle se développe. Comment faire, me direz-vous? C'est très simple, demandez-moi de vous apporter cette sagesse. Lâchez prise sur vos peurs et vos doutes. Et lorsque vous avez la paix dans votre cœur, votre sagesse et vos demandes se concrétiseront. Ne portez pas de jugement hâtif, mais laissez plutôt le temps vous apporter cette sagesse. Donc voilà. Donc c'est assez drôle, hein, parce que voilà, c'est un jeu de cartes où il y a des fois plusieurs fois le même archange. Et donc quand ça tombe plusieurs fois, bah, c'est vraiment... je pense que là, il y a des personnes qui peuvent faire aussi appel à l'archange Sandalphon. Sandalphon qui est là pour l'écoute des prières. Donc vous pouvez demander qu'il écoute vos prières. Si vous avez peur de développer vos dons, si vous avez peur de... eh ben non, hop, il y a une carte qui s'est éjectée. Alors c'est marrant parce que c'était deux cartes tout à l'heure qui étaient un petit peu sur le dessus de mon jeu, mais je ne les ai pas prises parce que je n'avais pas encore mélangé, mais elles se sont éjectées tous les deux. Donc c'est qu'elles voulaient venir. Donc c'est l'archange Jophiel. Créativité, confiance, conscience. Donc il faut prendre que vous preniez conscience de vos dons. Et que là, en fait, on vous amène dans la nouvelle direction de votre âme. Connectez-vous à votre âme et à votre cœur et à vos ressentis. Là, on est en train vraiment de vous connecter. Donc là, c'est l'archange Jophiel, l'archange Uriel. Mais on vous demande vraiment de vous connecter à votre âme pour évoluer et qu'on puisse vous guider. Hein. Donc voilà. Je vais demander ici un autre message. Hop, ça va venir. L'archange Michael, il y a la protection. Donc là, il y a des personnes de toute manière qui, dans leur évolution spirituelle là, actuellement, s'il y a des personnes qui veulent vraiment évoluer, il y a comme une protection qui va arriver. Et aussi, c'est assez drôle parce que pour moi-même, il y a des conscientisations et une évolution et une prise de conscience vraiment sur le travail de recherche d'âme, le travail d'évolution d'âme. J'ai ressenti voilà, quelque chose de très puissant venir à moi de bonne heure le matin. D'ailleurs, ce matin. Je n'ai pas très bien compris, j'ai ressenti une libération. Libération de quoi? Je n'avais pas tout compris. Et donc j'ai pris mes cartes et on m'a dit que c'est lié à des conscientisations que j'ai eues, des conscientisations, et j'ai délivré des messages qui ont aidé, qui étaient justes vibratoirement. Et la carte qui est tombée, alors j'ai pas utilisé ce jeu-là, mais j'ai utilisé le gardien de lumière et un autre jeu, justement le jeu de l'esprit bleu, de l'esprit bleu, l'oracle cosmique et le messie bleu, et c'est l'archange Michael qui est tombé également. Donc là, on me dit que toute personne qui va comprendre, conscientiser et vibratoirement être juste en son âme, intègre. Je pense que l'archange Michael viendra faire une libération. Un nettoyage du corps physique, un nettoyage vibratoire de votre corps physique et de vos auras. Voilà, je pense que c'est un petit peu le cadeau céleste du moment. Voilà, pour les personnes qui vont être justes vibratoirement. Dans leur conscientisation et dans les messages à délivrer, peut-être à certaines personnes. Là, les êtres de lumière nous demandent d'être de plus en plus intègres. Il y a tellement de choses sombres, de peur, de doute, que nous, on va dire, hein, comme artisans de lumière sur Terre, on se doit d'être le plus juste possible. Alors là, c'est un jeu que j'ai reçu il y a peu de temps, hein, lié à une personne voilà, que je connais, qui sur Internet, on va dire pour la petite histoire, l'avait vu, moi je l'ai vu aussi, et bon voilà, elle a vu en premier, et c'est assez rigolo. Je l'ai reçu très rapidement, je l'ai reçu sous 2 jours, alors que je l'ai commandé de la nuit de samedi et dimanche. Vibratoirement, je ne sais pas comment ça s'est arrivé, mais voilà. Mais en tout cas, c'est arrivé le jour du portail énergétique, le 5-5-2021. Donc, il fait 5-5-5. Donc,
Je pense que c'était pour me dire que je devais vraiment l'avoir et que vibratoirement, il est arrivé plus vite que l'éclair. Voilà. Donc, c'est l'Alliance Galactique, hein, donc créée par Anne Givaudan et Stéphane Cavé. Donc, ça, c'est l'arrière des cartes. Donc, ce sont des cartes avec des symboliques. Donc, c'est un jeu de cartes qui a été conscientisé et qui a mis beaucoup, beaucoup de temps à se faire parce que c'est des symboles, non pas sacrés, mais c'est des symboles, des codes, des choses galactiques, des choses célestes, voilà, des codes célestes. Enfin, c'est très, très puissant. Donc, je vais demander en tout cas aux êtres galactiques de vous donner un message. Le message qui sera donc salutaire pour vous. Voilà. Alors, je demande aux êtres galactiques de lumière, aux planètes et aux êtres et aux maîtres ascensionnés. Parce que ce jeu est vraiment connecté aussi au maître ascensionné. Hein. Celle-là qui veut venir. Alors, c'est le programme Elohim, hein, donc c'est la carte du programme, du code, on va dire Elohim. Donc, Elohim, hein, qui est l'énergie galactique reliée au Christ. Il faut savoir, l'énergie Elohim, qui est aussi de l'hébreu. Hein. Donc, c'est vraiment relié au Christ, l'énergie Elohim. Donc, c'est permettre à chaque forme de vie que nous croisons et qui nous retient notre attention d'exprimer ce qu'il y a de plus beau en elle. N'est-ce pas le but de la vie? Donc, il faut vraiment laisser exprimer en vous ce qu'il y a de plus beau. En plus, la carte 43, ça fait 4 et 3, 7. Et en plus, l'énergie Elohim qui est reliée quand même au Christ. Et ben, c'est effectivement, c'est la journée. Donc, le message de la carte, c'est afin de vous aider à voir en chaque humain, en chaque animal, minéral ou végétal, le plus beau. C'est ainsi que vous aiderez au mieux la Terre et ses habitants dans leur évolution. Vous n'êtes plus à l'époque des coups de bâton pour avancer, mais à celle de la découverte de ce qui en nous est lumineux. C'est de cette manière que la planète et ses habitants sauront manifester l'amour. Effectivement, il n'y a pas besoin... beaucoup de personnes pensent qu'effectivement, il faut aller dans des chemins assez d'épreuves, mais si vous avez choisi votre chemin erroné ou le chemin négatif, vous aurez des coups de bâton. Après, voilà. Si vous pensez que pour avancer, vous êtes obligé de prendre toujours le chemin de coups de bâton pour arriver vers un chemin d'illumination, ça se fera comme ça. Mais c'est assez drôle parce que c'est aussi ce que j'ai souvent pensé que si on est juste, si on demande à Dieu de nous montrer le chemin le plus simple, il nous le montrera. Mais ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait après aussi des nettoyages, libération. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'on prie Dieu que ça va tout passer. Si vous êtes plombé ou vous avez des mémoires d'âme à nettoyer, il vous le montrera. Et ça, des fois, ça ne se fait pas forcément tout seul. Donc, le code Elohim. Hein. Donc, effectivement, connectez-vous à ce qu'il y a de plus beau. Même ce qui vous paraît moche, et ben dites que c'est beau. Même s'il y a quelqu'un qui vous énerve, ben vous le trouvez moche, et ben vous dites qu'il est beau. D'accord? Parce que même dans sa partie moche, et ben il faut le voir comme aussi, il y a quelque part quelque chose en lui qui est amour. Et plus on voit quelqu'un moche, plus il va être moche, hein, de manière. Donc, essayez de le voir plutôt beau et amour, et vous verrez que peut-être vous arriverez à faire renaître l'amour dans cette personne. Et là, c'est une carte qui est très très puissante, qui est la Super Trinité. Donc, la carte du Saint-Esprit ici, hein, d'accord? La Sainte Trinité, c'est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon. L'énergie Elohim, le Christ, le Saint-Esprit. Toutes ces forces de séparation en vous et hors de vous travaillent pour la lumière. C'est par elles que se posent des interrogations. Grâce à elles qui naît le discernement après la confusion. C'est-à-dire qu'il faut être dans le discernement. C'est-à-dire que ça rejoint, en fait, même s'il y a quelque chose qui ne vous a pas plu, il y a quelqu'un qui vous... Voilà, ça ne vous plaît pas, ou une situation, enfin bon, voilà. Faites preuve de discernement. Laissez de côté le mental et l'ego. Est-ce que c'est juste de penser comme ça? Est-ce que c'est aussi juste de me mettre en colère? Est-ce que c'est aussi juste d'aller aussi loin dans mes pensées, dans mes jugements? Peut-être pas forcément. Hein, c'est parce que je n'ai pas envie d'avoir tort, tout simplement. Voilà ce qu'on me dit. C'est un message pour quelqu'un qui n'a pas du tout envie d'avoir tort.
Je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça. Alors, donc c'est le message de cette carte. Si vous pouvez ressentir la tranquillité et la paix, tout ce qui vous semblait s'opposer à vos projets reprend une place positive qui vous permet d'y voir plus clair. Donc c'est-à-dire que dans pas longtemps, si vous arrivez vraiment à faire du discernement, vous allez avoir un éclaircissement et des belles choses qui vont arriver pour vous. Le brouillard qui recouvrait vos objectifs se lève et la certitude que tout est juste prend place. Et bien oui, c'est-à-dire que même si vous avez eu quelque chose de galère, quelque chose qui n'était pas positif, qui vous a mis en colère, que vous n'aimez pas, faites preuve de discernement, calmez votre mental et vous allez voir que dans quelques jours, peut-être dans un mois, 2 mois, vous verrez que cette situation finale vous a apporté du positif et que sans cette situation, vous ne serez peut-être pas à cet endroit ou avec cette personne ou nouveau travail, enfin voilà, ce que vous voulez. Hein. Donc là, on vous demande de faire preuve de discernement. Donc je vais laisser aussi cette carte, voilà, je vais la mettre à côté de Jésus. Voilà, la symbolique de la Sainte Trinité, je vais la laisser à côté du tableau. Donc 2 belles cartes hein, avec les esprits d'Alliance Galactique, hein, qui est un jeu très 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 puissant. Et voilà, si vous êtes connecté, vous avez des ressentis par rapport aux êtres d'autres galaxies hein, de lumière, ce jeu est très particulier et puissant. Voilà. Alors, je vais prendre un jeu donc, qui est le jeu de cartes des artisans de lumière. Donc, je vais vous montrer la boîte. Donc, voilà. Donc, la boîte que je vous montre. Donc, voilà, qui est un jeu aussi très bien connecté à la lumière, d'Alana Fairchild, donc, qui est une personne qui fait aussi beaucoup de jeux de cartes qui sont plutôt vibratoirement corrects. Donc je vais regarder. Donc avec ce jeu, du coup, qu'est-ce que ça peut nous annoncer et qu'est-ce que et ben voilà, qu'est-ce qui va être dans les messages. Alors, le jeu est dans tous les sens. Hop, on va le mettre dans ce sens-là. Celle-là va venir. Et celle-là aussi. Donc, il y a la carte de l'ange noir. Donc, l'ange noir, c'est la carte des mauvaises pensées. Il y a des mauvaises pensées, des mauvaises vibrations, on se replie sur soi-même. À la l'ange, il est refermé. Voilà, il y a un problème de se refermer sur soi-même. Il y a une notion de colère aussi. Là, c'est rouge, c'est noir. Voilà, il est plutôt en colère, l'ange, hein, d'accord. Il y a initiation par l'eau, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'un nettoyage, libération. Là, on donne un message à quelqu'un qui a besoin de se nettoyer vraiment vibratoirement. Il y a des mauvaises pensées, il y a des idées de déprime, il n'y a pas de belles idées. On n'est pas dans des pensées, ou en tout cas, si on a l'impression d'être dans des idées positives, ce qui peut arriver aussi, on a l'impression d'être le mieux du monde. Moi, ça m'arrive, hein, des fois, il y a des personnes qui me disent « Oh, moi, je vais bien, j'ai rien. » Et je commence à travailler, faire quelques prières, et bizarrement, il se passe des choses... Ah bah finalement, ça allait pas très bien. Voilà. Là, il y a une guérison à avoir. Il y a une guérison. Il y a un ange qui tend un message. Je pense que la personne qui a besoin de se faire nettoyer, c'est plutôt un enfant, quelqu'un d'assez jeune. J'ai l'impression qu'il y a un ange là qui tend un message à un enfant. Ou il y a peut-être un enfant à côté de vous qui vous fait comprendre qu'il y a un problème. Hein. C'est peut-être un enfant qui est un messager pour vous aussi. Hein. C'est peut-être votre enfant qui peut être assez jeune, qui est peut-être un enfant indigo cristal, qu'on appelle ça, donc des enfants qui ont des hautes conscientisations, et qui va vous faire comprendre qu'il y a un problème, j'ai l'impression que c'est plutôt un enfant qui va dire à quelqu'un qu'il y a un problème. Excuse-moi, mais maman ou papa, ou peut-être même vis-à-vis de vos amis, il peut y avoir un enfant qui délivre un message que là, c'est urgent de se faire nettoyer. Donc là, c'est un message différent de tout à l'heure. Pour moi, il y a quand même une notion de... Voilà, de peut-être dire à sa maman. Dire à sa maman qu'il y a un problème au niveau
au niveau vibratoire, on tient à dire à la personne, attention, il y a un problème vibratoire, maman ou une femme proche, en tout cas, voilà. Alors, la carte de Lady Nada, hein, qui est reliée à Marie-Madeleine, hein, il faut le savoir. C'est une carte aussi qui est, on va dire, on pourrait dire une ancienne incarnation de Marie-Madeleine. Donc, on peut dire une part d'âme, hein, d'accord. Donc, Lady Nada, qui est une part d'âme sur un autre plan d'âme, un plan d'incarnation de Marie-Madeleine, d'accord. Donc, Marie-Madeleine, c'est la carte qui représente Marie-Madeleine dans ce jeu-là, en fait, hein. Jésus, bon, voilà. Je pense qu'il y a une enfant qui alerte sur quelqu'un qui a un problème vibratoire. Voilà, c'est... Donc... et je pense que cette personne va dire à sa maman, c'est la maman qui a un problème, hein. Effectivement, Maître Hilarion et l'Archange Raphaël, bah, c'est les soins, il y a besoin de soins là. Il y a une femme qui a besoin de soins et c'est son enfant qui va lui montrer que vibratoirement, c'est pas juste. Bon, après, il y a la libération, hein, la porte s'ouvre, il y a la lumière et tout va bien, hein. Il n'y a pas de... Enfin là, il y a un problème, mais ça peut aller mieux après. Voilà, la sagesse du féminin sacré. Donc, c'est vraiment la maman, hein. C'est la carte de la maman, hein. Dans ce jeu-là aussi, c'est la carte qui représente la Vierge Marie. Donc là, il y a la Vierge Marie, il y a Marie-Madeleine, il y a des... Voilà, toutes les femmes, là, j'ai des ressentis au niveau de mon chakra couronne, il va falloir vous nettoyer. Écoutez votre enfant. Il vous montre que ça ne va pas. Donc c'est un très beau message. Très beau message. Alors, il peut paraître pas beau comme ça, mais il vaut mieux l'avoir que de rester dans des vibrations pas forcément salutaires. Alors là, je vais prendre le jeu qui est donc de l'archange Michael, l'ange bleu, hein, pareil, connexion archangélique mais aussi galactique. Alors moi, je l'utilise lors de nouvelles intégrations, nouvelles évolutions spirituelles, aussi pour comment dire, voilà, pour les personnes en pleine évolution spirituelle. Alors, je vais regarder. Donc, je demande. Donc là, il y a une prospérité, hein. Il y a vraiment l'abondance. Alors l'abondance, la lumière, hein. Moi, je prendrais cette carte comme la lumière qui arrive, qui rentre. Une nouvelle lumière qui arrive vers vous, une nouvelle conscientisation de lumière, hein. Voilà, l'âge d'or, pour moi, il y a quelqu'un là, alors c'est une carte qui peut représenter quelqu'un entre 30 et 40 ans, mais si vous avez plus, ça fonctionne aussi, hein. Il n'y a pas d'âge pour avoir l'âge d'or, mais c'est une carte qui représente, voilà, un peu cette tranche d'âge-là. Pour moi, il y a une évolution spirituelle qui se fait là, une évolution. Voilà, alors 30, 40, 45, mais je vous dis, si vous regardez la vidéo et que ça vous parle, vous avez plus de 40 ans, ça fonctionne aussi, hein, d'accord. Il ne faut pas se figer à la carte, ce qui est dit, et moi, c'est pas, je ne travaille pas comme ça. Donc, là, il y a vraiment une ouverture. Je m'ouvre, je me connecte, j'ai le cœur dans la main. Et pourquoi là, son cœur? Parce qu'on se connecte avec le cœur, hein. Donc ça, c'est très puissant comme image. L'arbre. Donc l'arbre aussi, les arbres qui servent à purifier. La lumière derrière elle, la position du lotus, le lotus, l'évolution. Ah, c'est vraiment être plus que connecté à la lumière, hein. Il y a une puissante lumière, qui doit intégrer une personne. Donc, purification par le feu. Donc, il y a vraiment quelqu'un pour moi, une femme, ça vient avec le message d'avant. Quelqu'un qui doit recevoir une grande purification pour pouvoir s'éveiller spirituellement. Il y a besoin d'une libération, peut-être un désenvoûtement, hein, je suis désolée du terme, mais il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'un gros nettoyage, et après ce gros nettoyage, il y a une évolution spirituelle, une évolution de ses dons, hein, mais il faut vraiment se faire nettoyer.
Alors, si vous arrivez sur mes vidéos, effectivement, voilà, moi j'ai des guidances qui ne sont pas à but juste de dire l'avenir. Hein. On n'a pas forcément d'avenir si on n'a pas travaillé sur soi, ni libéré son âme, ni nettoyé son âme. Hein. Moi, je suis là pour, c'est mon, enfin, en tout cas, c'est moi, ma guidance, hein, c'est comme ça. J'ai été mis sur terre pour aider de cette façon-là, et mes conscientisations sont devenus comme cela depuis plus d'1 an. Donc, c'est des nouveaux guides, hein, donc de lumière, qui, au fur et à mesure, me font dire des messages aussi. Et si vous arrivez sur ma vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Si ça ne vous parle pas, c'est normal. Peut-être que ça ne vous parlera pas. Et si vous êtes arrivé là quand même, c'est que peut-être il y a quelque chose à comprendre. Alors peut-être que vous ne le comprendrez pas là tout de suite. C'est pas grave. C'est comme un livre. Hein, des fois, on ne comprend pas tout de suite. Mais peut-être, laissez le temps faire et peut-être que vous aurez compris le message dans quelques semaines, dans quelques mois. Vous avez le choix. Donc effectivement, vous avez le choix de vous faire nettoyer ou pas. Donc vous pouvez, peut-être c'est quelqu'un qui actuellement a besoin beaucoup d'aller se connecter en nature, justement, à ce besoin de se poser à côté d'un arbre. Alors les arbres, effectivement, ça aide beaucoup, mais c'est pas ça qui va vous désenvoûter. Sauf si vous tombez sur un arbre qui désenvoûte, ça peut être pratique, mais pas forcément toujours leur rôle, ou des fois oui, mais il faut la personne qui sait parler, qui savent leur parler, les activer pour le faire. Donc voilà, donc ça c'est autre chose. Donc vous avez le choix. Donc soit rester effectivement comme cette personne connectée aux arbres, ce qui est très bien, ce qui est très libérateur aussi, mais vu la purification qu'il y a à faire, ça ne suffira peut-être pas. Donc je vais prendre une dernière carte pour le message. La vie éternelle, votre nature est immortelle. Donc, c'est-à-dire que faut savoir qu'ici, si on a des rémanences des fois sombres d'envoûtement, vous dire oh là là, on me veut toujours du mal, au secours, pourquoi moi toujours. C'est-à-dire que ce que ici vous subissez, ailleurs, peut-être vous le générez. C'est-à-dire sur des plans d'incarnation, votre nature est immortelle. C'est-à-dire ici, peut-être vous avez des choses noires sur vous, mais vous l'avez sur plusieurs plans d'incarnation, ces choses noires. Donc forcément, c'est l'écho ici. Hein, comme quand on crie dans la montagne et que on entend plusieurs fois sa voix, et ça percute, ça percute, ça percute, ça percute. C'est marrant, c'est ce qu'on m'envoie, pour que peut-être il y a des personnes qui comprennent. Je ne sais pas m'envoyer ça en conscientisation, l'écho, voilà. Oh, vous voyez, hop, là, hein, dans la montagne. Et ça percute, ça percute, ça percute, ça fait quoi? En fait, c'est des champs vibratoires. Qui 1, 2, 3, 4, 5, hop, et jusque, voilà, votre oui peut entendre. Parce que peut-être après ça peut continuer, mais vous, votre oui humaine ne peut plus entendre. Peut-être dans la montagne, ça continue encore. Et bien c'est pareil. C'est-à-dire que votre nature est immortelle. C'est-à-dire ce qui est sombre ici, c'est ailleurs aussi. C'est pas qu'ici. Donc il va falloir creuser et laver. Et là, il faut couper et laver. Il faut vous laver vibratoirement. Et le message doit... Alors ça c'est très beau, j'arrêterai même. C'est l'ange de la paix, c'est l'acceptation. Et oui. Comme la méthode Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est dans l'acceptation. L'acceptation n'est pas une résignation. Quand on n'accepte pas, c'est l'ego qui n'accepte pas. Notre âme et notre cœur, notre véritable moi intérieur peut comprendre. L'ego, non. Là, cette personne qui entend ce message, il va falloir qu'elle se pose et qu'elle accepte. Parce que peut-être elle l'a déjà entendu, on lui a déjà dit, ou son enfant lui a déjà montré. Et il n'y a pas d'acceptation. Il faut accepter des fois d'entendre qu'on a des choses sombres sur soi, en soi. Et depuis longtemps. Mais c'est pas grave. C'est la plupart, c'est tout le monde, hein, en fait. On est yin-yang, hein. On est blanc, on est noir. On n'est pas tout blanc, ça n'existe pas. Sinon, on s'appelle le Saint-Esprit ou une colombe. Voilà. Ou voilà, on s'appelle Dieu ou on s'appelle le Saint-Esprit, si on est tout blanc. D'accord? Ou on s'appelle un maître ascensionné. Voilà. Ou un archange non incarné. Bon. Alors, si vous êtes cela, c'est bien. Sinon, vous n'êtes pas tout blanc. Voilà. Donc, acceptez que vous avez des choses à nettoyer en vous. C'est pas grave. C'est pour la plupart des terriens. Voilà. Donc, je
j'arrêterai sur ça, parce qu'il faut accepter. Alors là, je vais faire un jeu de cartes aussi qui donc, est relié à toutes les dimensions. Alors moi, je n'utilise pas que dans les liens flammes jumelles, hein, même si c'est le jeu de cartes qui s'appelle comme ça, le tarot des flammes jumelles. Mais moi, je l'utilise pour aussi des fois autre chose. Après, ça va peut-être parler d'un lien amoureux. Hein, on va voir de quoi ça va parler. Hein. Donc, le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, qui est très bien. Alors, il est très gros comme jeu. Hein, c'est vraiment un tarot. Voilà. Donc, même moi, de mes oracles, des fois, j'en fais des tarots. parce que je mélange les deux jeux. Ce qui, vibratoirement, est souvent plus fort. Voilà, où il y en a qui on peut superposer les cartes aussi. C'est comme on le souhaite. C'est comme vibratoirement que vous avez envie. On peut le faire d'une façon ou d'une autre. Alors, je vais regarder donc avec le jeu donc, des flammes jumelles. Celle-là va venir. Le vase communicant. Donc ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est relié à vous vibratoirement et ça communique. C'est-à-dire que tout ce que vous ressentez, une autre personne peut le ressentir. Ça s'appelle le vase communicant. Donc on va voir qu'est-ce qui est communicant avec ce jeu. Oh ben, je ne sais pas combien je veux sauter là. 2. Ok, elle voulait venir toute seule. La complétude et connexion des chakras. Oh, c'est plutôt joli. Donc là, il y a peut-être quelqu'un avec qui vous êtes connecté côté cœur. Hein. Donc je vais prendre la carte première, côté amour. Donc là, c'est un autre sujet. Hein. On a transmis un message assez fort pour quelqu'un. Maintenant, on passe à autre chose. Les guides de lumière passent à autre chose. On dit qu'il commence à avoir une complétude dans vos chakras. Ben justement, le yin et le yang. Donc ça pourra parler peut-être pour des flammes jumelles, justement. Il y a une complétude qui commence à se faire là. Parce qu'il faut savoir que dans les flammes jumelles, l'une est plus yin, et vraiment yin, même des fois, et l'autre est plus yang. Il y a une reconnexion au chakra. Hein, donc c'est-à-dire que vibratoirement, là, il y a des choses qui ont été comprises ou acceptées, assimilées, peut-être en lien avec un lien flamme jumelle. Et ça commence à passer. C'est plus fluide. D'ailleurs, c'est rempli de couleurs. Donc c'est plutôt pas mal. Ça avance, hein, sachant que ce sont des choses très complexes. Hein, ayant eu des messages à ce sujet, d'ailleurs, je pense que je vais commencer aussi à faire vraiment des soins ou aider les personnes dans cette compréhension de parcours. Mais effectivement, c'est un parcours, mais pas un cas parcours ici, c'est un parcours karmique. Les flammes jumelles, ça veut dire ce que ça veut dire. Si vous pensez que c'est juste ici et maintenant, déjà, c'est loupé. C'est beaucoup de plans d'âme et il y a énormément de choses à comprendre. Alors, il y a la carte des blessures. Donc, visiblement, il y a une complétude, il y a une libération. Hein, là, moi, je vois vraiment la couleur comme s'il y a beaucoup de blessures qui ont été d'un coup traitées. Donc là, c'est vraiment un message pour d'autres personnes qui verront cette vidéo. Bon, si toi, tu voulais venir, pour cela, elle reste dans ma main, donc elle va rester aussi. Alors, on me dit, il y a des blessures de colère et d'attraction de la colère. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un message de quelqu'un qui, en fait, pour quelqu'un qui se rapproche de son lien d'âme, de son lien de flamme jumelle. Mais il y a eu... Alors, pour moi, si ça s'est rapproché, c'est que il y a eu beaucoup de colères qui sont remontées. Mais beaucoup. Hein. Alors, ça vient certainement peut-être dit à la lune en scorpion, là. Qui a fait remonter beaucoup de colère. J'ai eu beaucoup de messages de personnes qui m'ont dit « Je suis en colère, j'ai pas ce que j'ai, je suis énervée, rien ne va, je suis en colère après tout le monde. » Ça a été même le cas pour moi. J'ai eu des blessures, des colères qui ont dû remonter. Liées à cette nouvelle lune. Donc, c'est comme ça, c'est un drainage. Et on a le droit d'être en colère, mais pas rester en colère. On a le droit de l'être, mais de le traiter. Hein, d'accord ? C'est comme je dis, on a le droit de renverser son café ou son thé le matin, et on ne va pas rester pleurer devant son café. On prend une éponge et on essuie. Voilà. Ou comme si la glace tombe sur votre t-shirt, et vous restiez râler sur votre tâche, quoi. Ah non, vous allez essuyer, vous allez laver votre t-shirt. Voilà, c'est pareil. Blessure de colère, et du coup, qui attirait la colère. Alors, moi, j'ai eu des synchronicités. Genre, si c'était pas une caméra cachée, c'était presque ça. C'est-à-dire qu'on a essayé de m'envoyer des choses pour me mettre en colère. Bon, j'ai réussi à ne pas me mettre en colère. J'ai réussi. Il y a des fois où j'ai failli.
parce que je suis humaine, hein, comme tout le monde, donc il y a des fois où, ben voilà, il y a des choses qui peuvent un petit peu être énervantes quand même. Oula, et si ça m'a énervé 5-10 minutes, et ben après je me suis reprise. Je dis, ouh là, ça va pas du tout, là. On se calme, voilà. Donc, il y a des blessures de colère. Donc là, en plus, c'est 3 cartes et 3 cartes, donc je dirais ce qui se passe, ce qui s'est passé. Alors, je ne travaille pas comme ça avec les cartes pareil, passé, présent, futur, ou ce qui est, ce qui était. Mais là, c'est ce que les guides me montrent. Donc, du coup, moi, je laisse faire, hein, les guides de lumière. Alors, je vais donc... Peut-être il y a 3 cartes de nouveau qui vont vouloir. Et ben voilà. Donc, ça, c'est ce qui est maintenant. Donc, ce qui est en train d'arriver ou ce qui va arriver. Ça, c'est ce qui s'est découlé avant que ça arrive. Et ça, c'était pendant les doutes du bonheur. Mais pourquoi je suis malheureuse? Pourquoi je suis toute seule? Mais j'en ai marre. Pourquoi personne ne m'aime? Ça s'appelait donc la nuit noire de l'âme. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était la nuit noire de l'âme. Et moi, j'ai une très grande intégration aussi, qui a été... voilà, ça a bousculé. Et effectivement, j'ai vécu la nuit noire de l'âme. Je confirme. Donc, il y a des personnes aussi qui m'ont envoyé des messages et qui... Ah ben, il y a une carte qui était toute seule sur le côté, à côté de la fée. En fait, elle s'était poussée du jeu. Mais voilà. Alors, ça va donner les retrouvailles. Et ben voilà, c'est plutôt joli. Du coup, il y a une carte qui était toute seule à côté de ma fée, là. Et juste derrière, il y a peut-être un message. La fée veut me dire quelque chose. Bon, ben, la fée veut dire retrouvailles. Donc, c'est plutôt bien. La fée est d'accord. Alors, il y a des retrouvailles, mais par contre, sur ce lien d'âme, il y aura quelque chose à comprendre. Il y a une énergie tierce, qu'on appelle ça. Donc, dans les liens d'âme flamme jumelle, il faut savoir qu'il y a une flamme jumelle, mais il y a aussi d'autres styles de flammes jumelles autour. C'est comme ça. Pas forcément que la personne est quelqu'un d'autre. Mais il y a d'autres liens autour et c'est fait exprès. C'est comme ça. Vous ne pourrez rien. Enfin, après, il faut commencer. Donc, par contre, il y a une énergie qui peut encore... Il y a des retrouvailles qui vont se faire, mais il y a une énergie qui peut, comment dire, empêcher que ça se fasse complètement. Donc ça, il faut le travailler. Il faut travailler. Je vais voir peut-être s'il y a un indice. Il faut le travailler. Donc il y a une énergie qui fait en sorte que, en fait, la personne voudrait venir vraiment vers vous, mais il y a toujours une notion de fuite et de séparation. Soit la personne, elle vient, et puis elle repart. Soit elle fuit, tout court, comme ça, elle s'éloigne de vous. C'est pas, il y a vraiment de séparation, mais plutôt que de revenir et de se séparer, elle fuit. Mais il y a vraiment une énergie qui bloque. Hein, parce que pour moi, là, il y a quand même la carte des retrouvailles. Donc ça va se faire. Par contre, il y a ça à travailler. Il y a quand même ça à travailler encore pour que ça se fasse. Mais pour moi, il y aura les retrouvailles quand même à la fin. Il va y avoir la clé. Parce que c'était à côté de la fée. C'était tout seul, effectivement. Il y aura les retrouvailles parce que c'est protégé. C'est une union divine. C'est comme ça. C'est une union décidée par le divin. Donc ça va être compris. Mais il faut encore un peu de temps. On peut pas, c'est déjà pas mal. Hein. On a remis ces énergies en place. On a compris des choses sur le lien. Ça a permis d'avancer. De nouveau, il y a une attirance. Bon, il y a encore un peu de fuite. Mais il y a des retrouvailles. Et c'est protégé. De toute manière, la personne, il y a vraiment, c'est pas une séparation en fait. On a l'impression peut-être d'être séparés. Mais pour moi, il y a toujours un lien proche. Vous êtes très proche de cette personne. Il n'y a pas du tout de séparation. Hein. Pour moi, c'est quand même une belle complétude, hein, malgré que c'est soit compliqué. Effectivement, pour moi, il y a toujours de la communication. De toute manière, la communication divine aussi. Hein. Il y a des messages d'anges ou d'archanges. Hein, communication de la protection. Je pense qu'il y a des messages de guide qui fait en sorte... voilà, et c'est rigolo. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais on dirait un chien. Ça fait un chien. Donc peut-être qu'il y a un chien ou cette personne à côté de vous, un chien, ou il y a un chien qui est aussi un chien guide. Pour moi, il y a aussi le chien qui communique ou qui fait le lien entre ces deux personnes. C'est assez drôle. Le chien peut être connu aussi sur d'autres plans d'âme, peut-être sous d'autres formes qu'un chien d'ailleurs. Mais c'est marrant parce qu'on dirait un chien.
Alors le chien communique, c'est-à-dire que peut-être qu'il essaye de montrer des choses, d'ailleurs quand ces deux personnes sont ensemble. Il parle en fait, le chien il fait des choses où il montre, où il a des expressions qui montrent que, bah, en fait, ces personnes doivent être ensemble. Voilà. Si vous n'avez pas de chien, c'est pas grave, hein. Mais en tout cas, on me donne un indice qu'effectivement on dirait vraiment un chien, c'est assez impressionnant. Voilà, les deux yeux, la truffe, la bouche, les oreilles, le corps. Bon, ça fait un peu des pattes un peu distendues, mais c'est vraiment. Puis le chien, il est connecté, le chien. Hein. C'est un chien, vous voyez, comme le fil, là, relié aux pattes. Enfin bon, c'est assez drôle, hein, ce que. Et il y a un lien d'âme, hein, ça fait comme un lien, vous voyez, comme un cordon ombilical en plus. Hein. Ça fait vraiment. Et la carte 3. Hein. Donc deux personnes. Plus le chien, ou trois personnes dans le foyer. Enfin bon, il y a une notion de trois. Donc ce chien n'est pas pour rien dans la vie de ces personnes. Voilà. Alors je vais juste faire un jeu parce que je vais faire honneur un petit peu. Donc d'ailleurs, bon, moi Jésus aujourd'hui, vous êtes de lumière, vous êtes galactique lié à de nouveaux travaux que je peux faire. Voilà. Mais aussi à ce qui s'est passé par rapport à un miracle lié à un chien justement. Qui est revenu. Ça tombe bien, la transition d'ailleurs. Le chien. Et comme il y a eu vraiment des aides, comment dire, de Sainte Colette, de tous les êtres de lumière, bien sûr, de Jésus, de Maître Ascensionné, mais aussi de la divinité Epona, qui est la divinité celte spécialisée dans les chevaux. Et j'ai décidé de faire un petit tirage avec les licornes. Voilà, l'oracle des licornes. Donc, je vais demander donc à l'oracle des licornes, voilà, avant de prendre aussi l'oracle des fées, parce que les fées ont été très présentes et ont beaucoup aidé. C'est une belle carte qui est la carte de la déesse. Donc, honorez votre énergie féminine divine, donc vraiment dédiée à une femme. Voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Donc, spéciale dédicace, voilà, pour les femmes. Pour toutes les femmes d'ailleurs, hein, c'est un beau message. Donc, divinité Epona, peut-être, il y a deux cartes qui sont tombées tout seules. Donc il y a la nature et l'équilibre. Ancrez-vous, trouvez-vous un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec tous les êtres de lumière. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un petit peu moins. C'est-à-dire que des fois, si vous vous laissez trop aller, c'est pas bon non plus. Hein. Posez des limites dans votre travail, l'intégrité. Pour moi, ça revient comme tout à l'heure. Pour moi, ça va parler peut-être plutôt à une femme. Alors, si vous regardez la vidéo, que vous êtes un homme, c'est peut-être parce que vous avez une énergie un peu plus féminine développée. Hein. C'est comme tout le monde, on est un peu plus masculin ou féminin. Pour moi, il y a un équilibre dans le travail à faire. C'est-à-dire, allez vous reposer en nature, posez-vous en nature pour peut-être plus conscientiser et du coup être un peu plus équilibré dans le travail que vous faites. Parce que peut-être actuellement il y a un déséquilibre au niveau. Elle s'est carrément éjectée vers la fée. La fée, elle veut parler ce soir. Hein. Ma fée colombe, voilà, je ne sais pas si vous la voyez, elle est un peu en arrière-plan. Hop, j'ai touché les ailes qui sont tombées, on va les remettre. Voilà, parce que c'est pas collé, hein, c'est intégré. Et c'est assez fragile si on les touche. Voilà, donc je vous montre ma fée colombe. Et depuis tout à l'heure, il y a des cartes qui tombent au ras de sa petite fleur que je lui ai mise. Et donc, elle veut parler, la fée. Donc, ok, donc... qu'est-ce qu'elle dit, la fée? Il faut faire preuve de discernement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le discernement. Je crois qu'il y a quelqu'un qui doit faire preuve de discernement, là. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse. Gardez vos rêves pour vous. C'est-à-dire, ne dites pas tout à tout le monde. Vous pouvez en parler à votre cheval, d'ailleurs, c'est un peu le message. Je peux en parler à mon cheval, lui au moins il n'irait pas répéter. Mais faites preuve de discernement. J'ai l'impression que... Attention, on me dit de croire les belles paroles d'évangile. Voilà ce qu'on me dit. Attention à quelqu'un qui vous... Comme fleurette peut-être. Qui n'est pas forcément juste. Parlez à votre cheval. D'ailleurs, le cheval, il va très bien comprendre et des fois, il va vous montrer... Alors, c'était le mot du jour, hein, discernement. Hein. Voilà.
l'émerveillement. Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Attendez-vous toujours au meilleur. C'est-à-dire, faites preuve de discernement. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui en veulent trop aussi. Est-ce que c'est salutaire d'avoir peut-être autant de choses, vouloir encore plus que plus faites preuve de discernement et posez-vous en nature pour retrouver aussi un équilibre. Hein. Voilà le message, en tout cas des licornes. Et de ma fée Colombe, parce qu'il y a des cartes qui s'éjectent à chaque fois, donc c'est rigolo. Et je vais prendre un dernier message de l'oracle des fées, de Dorine Virtue. Parce que la fée, elle voulait parler. Donc on va regarder ce qu'elles veulent dire. Hop, alors. Mélanger. Donc, par les fées de lumière, par les fées sacrées, des êtres de lumière, les énergies sacrées, les énergies mariales, parce qu'il y en a. La carte du voyage. Donc un voyage à venir va rendre votre vie merveilleuse. Alors c'est pas forcément un voyage partir en avion. Hein. C'est pour moi, ça peut être un déménagement aussi, mais ça peut être un voyage intérieur. Là, elle illumine, elle le cerf, ces petites bougies. C'est aussi des canalisations. Le cerf est un animal sacré, qui est un animal qui représente des hautes protections dans les esprits de la nature. Donc pour moi, puis il y a la fée qui est pareil, elle a sa couronne illuminée. Hein. Moi je pense qu'il va y avoir des illuminations au niveau du chakra couronne. Enfin il y a quelque chose qui va se passer au niveau des conscientisations. Voyage et nouveau domicile. Alors pour moi il y a effectivement un déménagement. Ah ben, un déménagement va se faire pas à pas dans la bonne direction. Donc pour moi il y a un lieu de vie où vous allez vivre, c'est mieux, qui va vous apporter des nouvelles canalisations et un lieu de vie beaucoup plus haut vibratoirement. Je pense que là, il y a des personnes, si vraiment ils conscientisent leur chemin, ils comprennent qu'ils doivent évoluer, ils comprennent leur chemin d'âme, ils se nettoient, je pense qu'il y a des belles choses qui arrivent derrière, dont un nouveau lieu de vie, un beau lieu de vie vibratoirement. Hautement canalisé, ce qui va vraiment vous aider dans ce que vous devez faire actuellement, vibratoirement, humainement, spirituellement. Donc, je vais demander. Il y a tout ça qui veut venir. S'il y a tout ça, c'est peut-être que c'est un message. Vous savez. La carte de partez, effectivement, on vous demande de changer de domicile. Partez, c'est-à-dire que vous n'êtes plus à votre place. Alors, ça fait une notion un peu de fleurs, mais un peu de citrouille derrière. Alors, c'est peut-être un déménagement qui va se faire l'automne, octobre, novembre, peut-être, vers l'automne. Communiquer avec la nature. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez demander aux esprits de la nature, aux elfes, aux fées, aux druides, aux druides sacrés de lumière. Toujours demander les êtres de lumière. Chez les fées, il y a aussi pas les lumineuses. Donc, toujours les êtres de lumière. Affirmez-vous, c'est-à-dire si vous décidez que vous devez changer de lieu de vie, affirmez-vous. Hein. Donc, il faut aussi le visualiser cet endroit. C'est-à-dire que si vous voulez déménager, mais vous ne savez pas trop où, je ne sais pas, j'aimerais bouger, j'aimerais changer, mais je ne sais pas trop où aller, quelle ville, voilà. Affirmez-vous, c'est-à-dire, et communiquez avec les esprits de la nature. C'est-à-dire qu'il faut, quand on communique avec les fées ou les esprits de la nature, il faut être ferme. S'il vous plaît, aidez-moi. Je voudrais déménager, je souhaite vraiment déménager pour mon évolution de vie, pour mon évolution spirituelle, pour être dans un plus grand lieu de vie qui va pouvoir m'aider moi et mes enfants, moi et mon mari, enfin voilà, comme vous le souhaitez, mais affirmez ce que vous voulez. C'est-à-dire si vous êtes dans le doute, eux, ils ne comprennent pas. Hein. Ils attendent que vous soyez ferme dans ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, on me dit que ça arrivera au moment d'un mois anniversaire. Donc, vers l'automne. Donc, ça peut être, si vous êtes né en septembre, octobre, novembre. Hein, ça peut marcher aussi fin novembre. Hein, parce que là-haut, ils n'ont pas trop d'espace-temps. Donc, moi, j'élargis toujours dans mes timings. Donc, voilà. Donc, pour moi, ça sera au moment d'un anniversaire. Et ce lieu de vie aussi sera un cadeau. Ça sera aussi peut-être une date anniversaire d'aménagement, hein, une crémaillère, comme on dit. Mais en tout cas, il y a la notion d'un anniversaire. Donc, soit le vôtre ou quelqu'un de proche à vous à ce moment-là qui va
fêter son anniversaire au moment où vous déménagerez. C'est pas forcément le vôtre. Mais en tout cas, attendez-vous à, en tout cas, aussi un beau cadeau, me dit-on, des fées, des êtres de la nature. Si vous leur demandez avec le cœur, ils vous aideront dans vos démarches et dans tout ce qui doit se faire de toute manière pour vous. En tout cas, cette vidéo est finie. Donc, j'espère que cela aura pu vous guider et vous aider. Que vous aurez pu ressentir les belles vibrations des fées, de Jésus, voilà, du joli muguet que j'ai mis ici, voilà, parce que c'est encore, on n'est pas le 1er mai, mais il y en a encore dans les jardins, donc j'ai pu en cueillir. Et puis, en tout cas, je vous envoie plein de belles vibrations du cœur et de l'âme des êtres de lumière, de l'âme de Jésus, de l'âme du Saint-Esprit aussi, hein, qui était avec nous, hein, voilà, le Saint-Esprit. Donc c'était plutôt une belle carte qui vous dit, qui vous demande de passer à l'action, de travailler et de travailler sur votre dharma, donc sur votre chemin d'âme, dit-il ce moine tibétain. Alors, effectivement, j'ai aussi des plans d'âme au Tibet, donc c'est assez drôle. Et j'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous apporter maintenant, vous la verrez, ou peut-être plus tard, ou un jour. En tout cas, au moment où vous la verrez, ces messages seront pour vous. Et en tout cas, aujourd'hui, c'était la journée de l'Assomption. Et donc, on finira cette vidéo au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir et que Dieu et les êtres de lumière et vos guides de lumière vous gardent. À bientôt.